nation will rise up, live out the true meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. One day. Un, deux, oui. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Petit détail technique, pensez à rallumer vos portables en partant. Comme ça nous laissera tranquille le temps qu'on puisse échanger si vous voulez bien. Troisième rendez-vous avant l'échéance du premier tour des élections municipales et intercommunales, ce dimanche 23 mars. Lors de nos deux premières rencontres, nous avons tout d'abord partagé les lignes directrices du programme de l'élan Bossétan, après que chacun des 29 colistiers se soit présenté à vous. Puis, au cours de la seconde soirée, Georges Ferrero en personne vous a exposé en détail le programme de l'équipe de l'élan Bossétan. Toujours à votre disposition dans cette salle, prenez-les, on les a amenés, on les a déjà distribués, mais il y a tout le détail et ça permet d'échanger au-delà de cette soirée. Il nous a également précisé tout l'enjeu de l'intercommunalité pour notre village. Ce soir, vous allez pouvoir profiter d'un état des lieux complet, réalisé avec le concours des Bossétans rencontrés au cours de la campagne électorale. Avant d'accueillir Georges Ferrero, je vous demande de mémoriser une citation. Citation de Pierre Dac qui vous sera utile ce soir, qui vous sera utile dimanche et pour les 6 années à venir. Je le cite, Pierre Dac disait « Il vaut mieux penser le changement que changer le pansement ». Sous vos applaudissements, mais pas pour la citation ni pour Pierre Dac, je vous demande une ovation pour Georges Ferrero. Merci Frédéric. À qui s'en mêle, à qui m'aggrade. Mes chers concitoyens, en 2008, le maire aujourd'hui sortant a été élu. On ne savait pas de dont il était capable. Aujourd'hui, on voit tous les jours les méfaits de sa politique de gestion de la commune. Alors, ne vous trompez pas, et dès le premier tour, votez dimanche prochain. La restauration de la saine gestion d'un village provençal est dynamique et l'enjeu de l'engagement de l'élan Bossétan. Derrière les apparences, voilà quelques images de la décevante réalité de ce mandat qui heureusement s'achève. Restaurer l'entretien de notre commune. L'église. La municipalité ne s'est pas occupée de l'entretien de l'église. Et à ce jour, les sols se trouvent en très mauvais état, comme vous pouvez le constater sur la photo. Peint extérieur et pas entretenu intérieur. L'espace Mistral. Même si on nous fait voir de belles façades, il faut savoir que les locaux utilisés par les associations, et notamment ceux utilisés par le GHOE, dans lesquels sont accueillis de nombreux jeunes, tout le plafond s'écaille à cause de nombreuses infiltrations d'eau, le carrelage est vétuste, et les salles sont trop petites pour accueillir tous les adhérents. Dans l'entrée du bâtiment, avenue Saint-Louis, l'humidité a fait tellement de dégâts sur les murs que cela pose un problème de sécurité au niveau des placards techniques. Dans le même bâtiment, qui abrite aussi la maison du combattant, nous ne pouvons que constater le délabrement de la cage d'escalier. Salpêtres et moisissures recouvrent les murs,
à cause des fuites d'eau non réparées. Comment peut-on accueillir des associations dans de telles conditions? Maison des Arts. Photo représentant les vestiaires de la salle de danse ainsi que la salle de gym. Je vous laisse le constater. Stade de foot. Devant une tribune flambante neuve, vous pouvez constater que le sol crevassé est plein de boue et à l'abandon de tout entretien. Par temps de pluie, des bottes sont nécessaires pour accéder à la tribune. Quant à la pelouse, elle est complètement à refaire, car non entretenue par la municipalité actuelle, et elle en est de même de la piste d'athlétisme qui ne ressemble plus à rien. De plus, tous les vestiaires sont totalement à réaménager. Stade de rugby. La pelouse du stade de rugby est également mal entretenue et doit être repiquée. Toute l'entrée du parking est à rénover, le sol n'étant que bosse et crevasse. Il était prévu de réaménager l'entrée, qui est juste là sur votre droite, avec un accès pour les ambulances et une ouverture au public, afin de servir de parking en dehors des matchs. Vu qu'on manque de stationnement, l'idée avait été très bonne, mais elle n'a pas été réalisée, malheureusement. Mais rien. Tous ces projets sont restés au stade des promesses. Tout comme les travaux des sanitaires, les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Alors que la municipalité devait prévoir un réaménagement pour qu'il y ait des toilettes hommes, femmes et handicapés, rien n'a été fait. City Stade. Le City Stade se trouve chemin de Pigné, tout le monde le connaît, derrière le collège. Nivellement et revêtement du terrain à revoir, enrobé, tartan. L'entrée du City, qui ressemble à un terrain vague, est peu utilisable et souvent inondé. Il n'y a aucun aménagement pour se garer, surtout qu'il y a la possibilité de pouvoir stationner et éviter d'encombrer la voie de Pigné. Le terrain multisport est impraticable. C'est le premier que vous voyez juste avant le City Stade. De plus, le portail est régulièrement fermé, comme vous pouvez le voir, dont les jeunes ne peuvent pas régulièrement jouer dans ces lieux. Quel dommage! On a reçu donc pas mal de jeunes pendant nos réunions, que ce soit à la permanence ou chez l'habitat, et ils nous ont tous fait part de ce problème, qui sont obligés de rester sur la place parce qu'ils disent, bon, les riverains ne supportent pas qu'on garde nos voitures le long de la voie, mais nous, on n'a pas l'accès au stade en fonction que le portail est toujours fermé. Nous avons bien réfléchi justement à cet aménagement, nous sommes allés voir sur place, et on a déjà un peu anticipé éventuellement des travaux d'aménagement pour le stationnement et pour pouvoir ouvrir ce stade. Pour finir sur le mini-terrain de basket, le sol de celui-ci n'est pas du tout adapté pour ce type de sport et de jeu, comme vous pouvez constater. Un ballon ne peut pas rebondir là-dessus. Le constat est le même chaque fois. Le manque d'entretien. Pas grave, dirait le maire, ça ne se voit pas. Si les bossétans le savent, on ne cache pas tout sous un coup de peinture. Le défaut d'entretien touche toutes les structures, donc toutes les populations. Et les jeunes ne sont pas les derniers à souffrir de ces structures désastreuses. Mais le peu d'intérêt du maire pour la jeunesse et l'enfance, vous en faites le constat au quotidien. Établir une saine gestion. Rappelez-vous mon engagement. Je mènerai une politique de saine gestion, de réduction des dépenses inutiles au profit d'une politique d'investissement profitable. Quelques exemples significatifs on pourra voir dans un état d'urgence de pouvoir agir en fonction de ce qu'on a pu nous autres constater.
Parce qu'on a quand même un petit peu travaillé sur beaucoup de dossiers et on s'est aperçu que beaucoup de travaux ont été réalisés, mais malheureusement en surface, pas en profondeur. Une mise en conformité des branchements d'eau. Je vais appeler mon ami Patrick Espinet, qui va justement vous parler un petit peu de ce qu'on a travaillé sur ces branchements d'eau. Merci Patrick. Mesdames et messieurs, bonsoir. Puisqu'on parle de dépenses inutiles, je vais vous parler de dépenses inutiles qui ont été réalisées dans le cadre de la voirie communale. En 2008, le maire fraîchement élu a décidé de faire reprendre les revêtements des chaussées et des trottoirs des différentes voies qui ceinturent la mairie. Ce sont des opérations courantes d'entretien de voirie que l'on réalise par le biais d'un rabotage de la couche de roulement, des reprises ponctuelles de flash, c'est-à-dire d'affaissement, et puis on refait un tapis de roue. Ça, c'est classique. Mais parallèlement à ça, une directive européenne datant de 1998 imposait aux collectivités le remplacement de tous les branchements d'eau potable en plomb d'ici l'horizon fin 2013. Alors, pour remplacer les branchements en plomb, c'est relativement simple. On fait une tranchée, on va jusqu'à la conduite mère, on déboîte le tuyau qui alimente l'abonné et on le remplace par un tuyau en polyéthylène. Mais pour ça, il faut faire du génie civil. Alors, il aurait été logique et intelligent de mener deux actions de front. On rabotait d'abord la surface des voiries, on réalisait les tranchées, on remplaçait les plombs, on remblayait et on refaisait un tapis. Eh ben non. L'option qui a été retenue en 2008, c'était de refaire uniquement le revêtement de surface, c'est-à-dire le visuel. Sauf que la loi est la loi, et que les branchements de plomb devaient être malgré tout remplacés pour 2013. Donc qu'est-ce qu'on a fait en 2013? On a réouvert. Mais les tranchées, ça laisse des traces. Donc pour les masquer, on a retiré les tapis d'enrobé. Résultat des courses, on a payé 2 fois. Alors, payer 2 fois, est-ce que c'est là réellement le symbole d'une gestion rigoureuse? Je vous laisse juger. Merci. Merci Patrick. Véhicule de fonction. Jean-Claude Richard a annoncé au début de son mandat qu'il n'avait pas besoin d'un véhicule de fonction. Eh bien, au cours de son mandat, il a changé 3 fois de voiture en 6 ans. Pour quelqu'un qui n'en voulait pas, je vous laisse juger. Carré du commandant. Monsieur le maire a la nostalgie de la marine. À la mairie, il a créé le carré du commandant, dans lequel il reçoit, avec faste, ses invités. Vous avez pu le voir comme moi, le message tourne sur Internet. C'est donc maintenant un secret de polichinelle. Que l'argent public est bien utilisé. Gaspillage. Après la mise en place de 4 tonnelles sur l'esplanade Charles de Gaulle, qui ont coûté plus de 3 500 € chacune, vous avez pu remarquer qu'à peine montées, elles ont été aussitôt démontées. Quelle belle preuve de dépense au coup par coup, sans aucune réflexion d'utilité. Économie. Avec cela, et plus encore, elles sont bien maigres nos économies. Condamnation du Puy de Font-Neuve. Et oui, le Puy de Font-Neuve, pour les Bossétans qui connaissaient ce quartier, c'était une ressource. Il y avait des puits et des fontaines qui permettaient le remplissage des véhicules, des agriculteurs pour aller sulfater leur terrain. Et aussi bien, ça aurait pu servir à notre camion-citerne pour l'arrosage de nos espaces verts dans le centre-ville. Et a été tout simplement condamnée. Les employés doivent maintenant aller le remplir soit au chemin Pinier, soit au service technique. Pratique et économique, non? Développement durable. Alors les fameux panneaux solaires du stade de rugby,
dont Monsieur le maire revendique la mise en place. Sachez qu'ils ont été installés sous la mandature de Sylviane Pardon pour l'approvisionnement du club en chauffage et en eau chaude. Sont-ils toujours entretenus? Quant aux lampadaires solaires du tri sélectif des Ginestés, non entretenu lui aussi, les riverains pourront vous dire qu'il ne fonctionne plus. C'est pourtant un lieu de passage, puisqu'en plus de permettre aux habitants d'y apporter leurs déchets, c'est aussi un point de ramassage scolaire. Nous développerons un plan à l'échelle de la commune. Sécurité. Je vais demander la présence de Sybille Ray, qui va vous faire parler de la sécurité. Merci Sybille. Bonsoir à tous. Alors j'aborderai principalement 4 points. Le premier point concerne la police municipale et les ASVP. On nous dit que leurs effectifs ont été augmentés, et ce, afin d'assurer la sécurité des Bossétans. Mais encore faut-il bien différencier ces deux professions, lesquelles ont des compétences très distinctes. Les policiers municipaux sont des fonctionnaires territoriaux, placés sous l'autorité du maire. Ils travaillent en complémentarité avec les services de la police nationale ou de la gendarmerie. Ils ont pour mission d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique. Ils sont autonomes concernant les faits contraventionnels. Par ailleurs, il résulte du Code des communes que du fait de leur statut de fonctionnaires territoriaux, la loi interdit le recrutement d'agents supplétifs exerçant des missions de police municipale. Ce qui nous amène à considérer le cas des agents de surveillance de la voie publique ou ASVP, qui sont quant à eux des agents municipaux. Ils doivent être agréés par le procureur de la République et prêter serment devant un tribunal d'instance pour pouvoir agir seuls sur la voie publique. Les ASVP ne sont pas membres du cadre d'emploi des agents de police municipale, mais malgré cela, certaines communes emploient des ASVP pour compléter des patrouilles de police municipale, ce qui est tout à fait illégal. Leur mission se limite strictement à constater les infractions à l'arrêt et au stationnement des véhicules, que ce soit des stationnements gênants, interdits, abusifs ou un défaut d'apposition du certificat d'assurance. Ils ne sont pas habilités à régler la circulation. Ils peuvent également être désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, au code de l'environnement ou au code de l'urbanisme. Alors le second point, qui sera beaucoup plus rapide, concerne la gare routière. La municipalité actuelle considère comme une réussite sa création, alors que tout le monde s'en plaint. Problème de circulation aux heures de ramassage scolaire, où nous pouvons avoir jusqu'à 9 bus à la même heure, les uns derrière les autres. Il y a un grand danger pour nos enfants, au vu du mauvais aménagement de cette gare. Il est absolument nécessaire de l'agrandir et de la sécuriser avant qu'un drame ne se produise. En troisième point, je vous parlerai de l'aménagement des routes extérieures. Il n'est pas inutile de rappeler que le Bossé ne se cantonne pas au centre-ville, mais que de nombreux habitants résident en campagne. La photo, prise chemin de la Couchoua, nous montre bien que celui-ci n'est jamais entretenu par la ville. Il se creuse et s'abîme de plus en plus, comme beaucoup d'autres rues et chemins des alentours du village. Il en est de même du chemin de Pigné, très emprunté, notamment par le bus scolaire, où l'on voit le bas-côté de la chaussée s'affaisser et l'enrobé se fissurer. Pourtant, toutes ces voies sont des chemins communaux. Ils devraient être entretenus au même titre que les rues du centre. Justement, le quatrième et dernier point concerne l'entretien de ces rues du centre. La photo parle d'elle-même.
une ville propre et bien entretenue. Je vous laisse apprécier. Voici des encombrants un samedi matin. Précision ici faite que la photo a été prise début février, donc avant la grève. Eh bien, ces déchets resteront jusqu'au lundi matin, jour de leur collecte. La photo suivante montre l'absence de containers, ce qui démontre le peu de possibilités offertes par la municipalité aux citoyens pour déposer leurs déchets ménagers. Je conclurai tout simplement en vous disant que des progrès indéniables restent à faire. Merci. Merci. Mais encore, où est le souci des Bossétans? Suppression des ATSEM. Rappelez-vous, fin juin 2010, Monsieur le maire a annoncé la suppression de plusieurs postes d'aide aux maternelles. Pris de court, les parents d'élèves n'avaient pourtant pas hésité à manifester pendant les vacances scolaires. Mais le maire n'a rien voulu savoir et a supprimé de nombreux postes dès la rentrée. Pourquoi l'enlever et pas le restaurer? À l'angle de la rue Pasteur, Monsieur le maire a supprimé le trompe-l'œil, réalisé avec l'école des Beaux-Arts et des Bossétans, plutôt que de le restaurer. Trop provençal peut-être. Celui est désormais une cagassière. Antenne, téléphonie mobile. Intervention de Monique Mathieu. Merci Monique. Bonsoir. Georges Ferrero vous a annoncé dans son programme la création d'une commission communale de concertation avec les opérateurs téléphoniques pour prendre en compte l'intérêt des Bossétans, tout en assurant la couverture du territoire dans un souci de transparence et de préservation de la santé publique. Je vais vous raconter une histoire vraie pour illustrer la nécessité de créer cette commission. En 2008, une antenne orange a été installée en toute discrétion, masquée dans un tuya, sur un terrain privé en bordure du Moulin du Roum, à 320 mètres du groupe scolaire et de la crèche Malraux-Gaveau. En 2012, les riverains ont appris, trop tard pour réagir, que M. Richard avait accordé tout aussi discrètement le droit au même propriétaire d'implanter au même endroit une seconde antenne, SFR cette fois, sans concerter quiconque. Des études de plus en plus nombreuses démontrent la nocivité des ondes électromagnétiques, en particulier chez les enfants. Devant le refus du maire de prendre en compte ces risques, au minimum en vertu du principe de précaution, et d'annuler son accord à SFR, les riverains ont constitué un collectif pour lutter contre l'implantation de ces antennes et ont déposé, à leurs frais bien sûr, un recours auprès du tribunal de Toulon. Le collectif dont je fais partie a mené une campagne active d'information des Bossétans, a fait une pétition qui a recueilli plus de 800 signatures, que M. Richard a qualifié d'ailleurs de signatures bidons, n'ayant aucune valeur. Oui, oui, vous pouvez le dire. Ouh. Début 2014, les mêmes riverains ont appris l'existence du projet d'installation d'une troisième antenne, Bouygues cette fois, toujours sur le même terrain. Une concentration de 3 antennes au même endroit, à proximité des écoles et des crèches. Je vous laisse juge. Monsieur Richard, en qualité de maire et candidat à sa réélection, a été harcelé par le collectif et pris conscience de l'importance de l'enjeu électoral, il a tout de même bloqué cette troisième demande. Le 6 mars dernier, les représentants du collectif ont rencontré M. Richard, qui leur a annoncé triomphant qu'SFR abandonnait son projet d'installation d'antenne au Rouve, en laissant sous-entendre que c'était grâce à son intervention. Monsieur le maire se réjouit de l'abandon d'un projet qu'il a lui-même cautionné 1 an et demi plus tôt.
Mais 48 heures après le rendez-vous avec le maire, le collectif a reçu la copie du mémoire de SFR qui précise qu'il abandonne son projet en raison de la réorganisation de son réseau. En effet, plus personne n'ignore que SFR va être vendu. Cherchez l'erreur. Le fait d'avoir été mis au courant de la décision de SFR avant les riverains ne donne aucune légitimité à monsieur le maire pour s'en attribuer le succès. En effet, il aura fallu plus de 18 mois de combat du collectif pour finalement peser sur la décision d'un maire qui aurait pu, avec un minimum de concertation et d'études préalables, mesure des distances des écoles, de la puissance des relais, des choix d'un lieu d'implantation, satisfaire en même temps les habitants et les opérateurs. Georges Ferrero a promis d'apporter une attention particulière aux questions de sécurité et de santé publique. Il fera en sorte que cette histoire ne se renouvelle pas. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Tri sélectif et ordures ménagères. Contrairement à ces dires, ce n'est pas le maire sortant qui a créé les aménagements pour le tri sélectif et les ordures ménagères. C'est la communauté des communes. Et comme notre maire a été absent 54 fois sur les 75 réunions organisées, quelle part a-t-il pu prendre à cette initiative? D'ailleurs, nous avons pu constater que la plupart des cuves ne servent que pour les ordures ménagères et qu'il manque des cuves pour le vrai tri sélectif. Nous ne manquerons pas d'en faire part lorsque nous siégerons à la communauté des communes. Décharges sauvages. Nous avons pourtant trouvé de nombreuses décharges sauvages. Je pense que vous aussi lorsque vous promenez dans la nature. Le quota concernant le tonnage de déversage à la déchetterie, vous pouvez constater, est beaucoup trop faible. Il faut revoir les moyens de stockage et de recyclage. Il faut rationaliser l'utilisation de la déchetterie intercommunale. Nous nous y attacherons. Suite à la décharge illégale, nous allons faire passer une vidéo. Bonsoir. Une question qui dérange pour ouvrir notre émission. Le Var, le deuxième département le plus touristique de France, avec ses montagnes sauvages, ses forêts et sa garrigue, est-il gangréné par les décharges à ciel ouvert? Mais la décharge qui concentre aujourd'hui toute l'attention des écologistes, c'est cette gigantesque plaie dans une pinède de la commune du Bosset. Sur plusieurs hectares, des milliers de tonnes de détritus ont comme dévoré la végétation. C'est la plus grande décharge illégale du Var. Au Bosset, le balai des camions a lieu tous les jours, au nez et à la barbe des autorités de la commune. Et aujourd'hui, je suis au regret de le dire que malgré ce que certains peuvent dire, eh bien personne n'en a apporté la preuve. Nos images devraient donc empêcher monsieur le maire de continuer à nier l'évidence plus longtemps. Monsieur le maire, votre aptitude a valu à notre commune un label publicité, donc tout le monde se serait bien passé. Je vais demander à monsieur Rigoni, représentant les commerçants, de venir se joindre sur notre podium. Merci. Bonsoir. Donc le 12 octobre 2013 a eu lieu la journée nationale du commerce de proximité. L'association des commerçants du Bosset a pour la première fois participé à cette manifestation. Lors de la remise des prix à Rouen, notre ville a été nominée à 2 reprises, trophée de la meilleure union commerciale et trophée des meilleurs documents rendus. En résumé,
l'association a reçu les félicitations du jury, ainsi qu'un premier sourire destiné à être implanté aux entrées de la ville. Alors c'est là où je m'adresse à ce sujet. Dès hier, le blog du maire sortant se réjouissait de cette obtention. Ceci étant, il est tout de même bien de vous rappeler que la municipalité du Beaussais n'a pas souhaité participer à cette journée de commerce de proximité. À ce jour, l'association des commerçants n'a reçu aucune félicitation du maire sortant, aucun article s'y référant sur son blog officiel. Donc aujourd'hui, au nom de l'élan Beaussetan, je souhaite remercier Madame Marie-Christine Fenot et Madame Annie Domas pour leur application. Merci. Rappel des engagements de l'élan Beaussetan. Je m'engage à rendre le Beausset accessible aux habitants de la commune par une augmentation des logements et une attribution juste et équitable des logements sociaux. Je soutiendrai l'économie locale en définissant avec les divers artisans commerçants une stratégie du développement. N'oubliez pas, sur la commune, nous avons quand même plus de 850 demandeurs d'emploi. Je redonnerai vie au Beausset avec un programme d'animation culturelle et populaire intéressant chaque tranche d'âge. J'améliorerai l'accès à la commune par une augmentation du parc de stationnement et à la révision du plan de circulation. J'engagerai la commune dans la voie du développement durable et des nouvelles technologies. Je mènerai une politique de saine gestion, de réduction des dépenses inutiles au profit d'une politique d'investissement profitable. Je rendrai son rang intercommunal au Beausset. J'encouragerai les associations à poursuivre leur action. J'aurai une attention toute particulière aux questions de sécurité et de santé publique. Je rendrai aux jeunes la place qui leur revient. J'encouragerai la solidarité sociale et intergénérationnelle. Je m'engagerai pour la défense du terroir et la valorisation de notre patrimoine. Voilà les 12 engagements que j'ai déjà eu l'occasion de vous développer et que je tiendrai si vous me portez à la mairie du Beausset avec les hommes et les femmes de l'élan Beaussetan, tous motivés autour de ces thèmes. Vous pouvez compter sur moi comme je peux compter sur vous, puisque c'est tous ensemble que nous donnerons un élan au Beausset. Merci. Appel des colistiers. Sécurité et affaires sociales, Sybille et Janine. Travaux, services techniques, régie des eaux, Patrick et Gérard. Affaires scolaires, enfance, petite enfance, Laurence. Culture, festivités, tourisme, Christian, Marie-Josée, Monique et Philippe. Finance, Annie,
Monique et Irène. Commerce, artisanat, développement économique, Eric, Alain et Eddy. Sport, jeunesse et association, Francky, François, Philippe et Olivier Rachida. Logement, urbanisme, développement durable, communication et nouvelles technologies, Nathalie, Frédéric, Rémi et Fanny. Les délégués intercommunautaires qui s'engagent à siéger, vous les avez tous. Vous les voyez? Ben voilà, merci. Et je tenais quand même à vous présenter mon épouse Patricia, qui a été directrice de ma campagne, et je tiens à la remercier. Merci, bonsoir. Et oui, c'est moi, l'épouse du chef de file. Vous le voyez, la conduite de la campagne et la communication, c'est une affaire de famille. À deux, on est bien meilleurs. Et puis, avec les membres de l'équipe qui mettent tous leurs compétences au service de l'élan Bossétan, nous avançons. Parce que notre parti, c'est le Bosset. Parce que notre centre d'intérêt, c'est vous tous ici. Merci, Pardon, excusez-moi. Vous avez vu la communication? Voilà, vous savez ce que c'est à la maison. Puisque je suis ici, je vais vous faire une confidence. Alors pour ceux qui n'ont pas entendu, je le dis haut et fort, je ne suis pas native du Bosset. D'ailleurs, je crois que ça s'entend, 25 ans passés à Lyon, ça ne donne pas vraiment l'accent provençal. Georges et moi sommes mariés depuis 32 ans. Nos enfants sont nés ici, donc ils sont bossétans, même si actuellement leurs activités professionnelles les en éloignent un petit peu. Si je vous dis tout ça, c'est pas du tout pour vous raconter ma vie, c'est simplement pour répondre à certains esprits chagrins qui insinuent qu'on fait des différences et qu'il y a des différences entre les bossétans. Alors à eux, je le dis tout net, je rigole. Alors c'est pareil dans les rumeurs. Je voulais quand même vous faire savoir, et c'est moi personnellement qui vous le dis, il y a un bruit qui court qu'au deuxième tour, je devrais m'associer avec Jean-Claude Richard. C'est faux. Il n'a jamais été question que je m'associe, mon équipe et moi, avec Jean-Claude Richard. Voilà, je vous l'ai dit publiquement. Merci. Pour terminer par les festivités, chers amis, avant de rejoindre dans la salle et partager le verre de l'amitié, j'aimerais finir sur quelques secondes de vidéo. D'ailleurs, on laissera un peu la place, vous pouvez vous serrer vers nous, merci. Certains diront que c'est du superflu. Moi, je dis que c'est simplement un moment de joie et de partage pour tous, supprimé par la municipalité actuelle. Un village en fête est un village en vie. Redonnons la vie à ce village.
je serais très heureux que nous partagions le pot de l'amitié avec mon équipe. Et si vous avez des questions à leur poser, je vous les ai présentées en fonction de leur délégation. N'hésitez pas, ils sont très heureux de vous informer. Merci et je compte sur vous dimanche dès le premier tour. Merci.